J'aimerais vous partager ce message avec ce titre « Jésus, le prince de la vie ». Jésus, le prince de la vie. Et pour ce faire, nous allons lire un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 7, à partir du verset 11 et ce jusqu'au verset 17. Il nous est dit « Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Gloire à Dieu. C'est non seulement grand, mais même spectaculaire. Un mort qu'on va porter en terre est ici ressuscité par Jésus. C'est aussi le sujet d'une grande joie et certainement d'une grande consolation, puisque cette femme qui avait déjà perdu son mari, puisqu'elle est veuve, venait de perdre son fils, son seul enfant. On imagine toute la peine qu'elle portait, on imagine également toute la misère dans laquelle elle se retrouvait, et Jésus croise son chemin. Et de la même manière, comme nous le disons souvent, Jésus désire croiser notre chemin. De la même manière, il veut nous bénir et nous donner une grande consolation. Outre cette résurrection, puisque la Bible nous dit dans ce texte que nous avons lu, que Jésus le rendit à sa mère, Jésus rendit cet enfant à sa mère en le ressuscitant, j'aimerais parler de la puissance de cette résurrection qui dépasse le simple fait de rendre un être cher à une personne, à une famille sur terre. Bien sûr que lorsque nous passons par le deuil, comme cette veuve de Naïn, ce n'est pas un moment évident, ce n'est jamais un moment évident. C'est quelque chose de douloureux que de vivre la séparation, la perte d'un être cher. Et nous désirons tous, je le crois, nous désirons tous que la même chose qui s'est produite pour cette veuve de Naïn se produise pour nous. Lorsqu'on va porter en terre un être cher, que Jésus étende ses mains et nous le rende. Et Jésus pourrait le faire. Mais quel est le fond du message de l'Évangile, à savoir de la puissance de la résurrection des morts? La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 15, « Vous avez fait mourir le prince de la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » Et il s'agit ici de la résurrection des morts, de la puissance de cette résurrection par le Seigneur. Et la vraie résurrection, c'est celle de laquelle nous ne mourrons plus. Et j'aimerais vous parler de la consolation véritable, outre la consolation qui a eu certainement lieu dans le cadre de ce deuil. Jésus transforme ici le deuil en allégresse, il transforme vraiment la tristesse en joie et en rendant ce fils à sa mère, en le ressuscitant, il amène dans le cœur de sa mère justement et dans le cœur de tous les proches une consolation. Mais quelle est la consolation véritable? Jésus dit à cette femme « Ne pleure pas ». Voyez-vous, dans le cadre justement de contexte funéraire, on aimerait donner une parole qui ait du poids, on aimerait consoler les personnes qui pleurent, mais Jésus, il parle ici et quand il dit « ne pleure pas », il va ensuite rendre ce fils à sa mère. Donc, il y a une intention là d'agir dans la situation, plus que de donner quelques mots pour essayer de consoler. Jésus ne donne pas que des paroles, mais il agit. Et j'aimerais vous dire que ce qui tranche entre Jésus et nous, les êtres humains, c'est que parfois nous parlons, mais nous n'arrivons pas à agir. Mais Jésus, quand il parle, c'est toujours pour agir. C'est toujours pour agir. Ainsi, il rend ce fils à sa mère
ce ne sont pas que des paroles. Si Jésus te donne une parole, si Jésus me donne une parole, c'est parce qu'il va agir. Outre cela, je parlais de consolation véritable. J'aimerais dire, sans ôter la joie de ce contexte, que cet homme qui est revenu à la vie, ce jeune homme qui est revenu à la vie, le texte ne nous le dit pas, mais nous comprenons très bien que des années plus tard, même si c'est beaucoup d'années plus tard, il allait à nouveau mourir. Et le deuil va se réinstaller dans cette famille. Néanmoins, quelle est la bonne nouvelle de l'Évangile ? La bonne nouvelle de l'Évangile nous parle de la puissance de la résurrection. Quelle puissance ? Eh bien, c'est ressusciter pour ne plus jamais mourir. Ressusciter pour ne plus jamais mourir. Jésus est ressuscité des morts pour ne plus jamais mourir. Et il inaugure de la sorte une route nouvelle et vivante en lui-même, en ce que, en croyant en lui, nous aussi, nous pouvons connaître la même résurrection. Ressusciter des morts pour ne plus jamais mourir. Quelle est-elle ? C'est l'espérance de la vie éternelle, chers amis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est vivre pour ne plus jamais mourir. C'est l'espérance et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, qu'il est possible aux hommes mortels, en croyant en Jésus, qu'il nous est possible à tous de ressusciter, de vivre la vie de résurrection, de vivre la vie sur laquelle la mort n'a plus de pouvoir, comme la mort n'a plus eu de pouvoir sur Jésus. Jésus est celui qui, dans ce passage, s'approche et touche le cercueil. Jésus, dans ce passage, s'approche et touche la mort. Il touche ce qui symbolise la mort, à savoir ce cercueil. Il parle et ce jeune homme s'assoit, il reprend vie. Savez-vous que ce Jésus, il s'est approché de la même manière, qu'il a touché la mort de la même manière et pour de vrai, pour lui-même. La Bible nous dit que le Fils de Dieu est mort. Il est mort crucifié à la croix du Calvaire. Après avoir souffert de toutes les souffrances possibles, il est mort et sa mort a été constatée. Le soldat qui était présent a percé son côté. De l'eau et du sang en a jailli pour nous montrer qu'il était bien mort. C'était la preuve de sa mort. La mort a été constatée. Ce n'est pas un simple homme qui est mort. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est mort. C'est bel et bien Jésus qui est mort. Il est le Fils de Dieu est mort. Il est entré dans la mort. Jésus donc est entré dans la mort. Il est entré dans le séjour des morts. Mais la Bible nous dit que 3 jours après, alors que selon la coutume juive, des femmes sont allées à son tombeau afin d'embaumer son corps, ils ont trouvé le tombeau ouvert, la pierre était roulée. Ils ont regardé, mais Jésus n'y était plus. Il est apparu vivant pendant plusieurs jours à plus de 500 témoins. Et montrant les preuves de sa résurrection, la Bible nous dit qu'au bout de cette période, il est monté aux yeux de ces mêmes témoins s'asseoir à la droite de la majesté divine. Et au moment où je vous parle, Jésus est vivant. Il est vivant et il est assis à la droite de Dieu. Jésus est mort et il est ressuscité pour ne plus jamais mourir, afin de nous donner la preuve de l'existence de la vie éternelle. Normalement, quand on parle de notre existence à nous, quand on parle de notre vie sur terre à nous, la mort est plus forte, parce que lorsque nous mourons, notre existence s'éteint, notre vie s'éteint. Mais quand on parle de la vie de Jésus, force est de constater que sa vie est plus grande que la mort, car lorsque la vie de Dieu agit, la mort s'en va. La mort n'a pu retenir le prince de la vie. Jésus-Christ est le prince de la vie et la mort n'a pu le retenir. Dieu l'a ressuscité des morts le 3e jour, après sa mort. Et non seulement il nous prouve l'existence de cette vie, la réalité de cette vie, mais il nous la donne. Il nous la donne. Dieu veut nous donner la vie éternelle, afin que quiconque croit, dit ce verset que j'ai cité tout à l'heure, Jean 3,16, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, si nous croyons cette vie impérissable,
la puissance de la résurrection devient notre réalité. Non pas seulement, après, à la fin des temps, à la résurrection des morts, comme va le dire Marthe à Jésus dans un contexte funèbre également, mais immédiatement, en croyant en Jésus, en nous repentant de nos péchés, en laissant Jésus changer notre cœur. C'est la vie nouvelle, c'est la vie de Dieu qui devient nôtre, et la mort ne peut plus nous toucher. Alors vous allez me dire, mais nous avons pu constater que même les chrétiens, même ceux qui croient authentiquement en Jésus meurent. Oui, physiquement, sur la terre, tous ferment les yeux, mais la mort n'est plus la fin de la vie. La mort n'est qu'un passage d'un monde à l'autre, d'une réalité à une autre encore plus grande, de la terre au ciel, de la vie d'ici-bas au paradis de Dieu. C'est la vie éternelle. Jésus va dire « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ainsi, après avoir rendu ce fils à sa mère, ceux qui étaient là tout autour vont dire que Dieu a visité son peuple. Ils vont glorifier Dieu et ils vont dire que Dieu a visité son peuple. Mais j'aimerais vous dire que oui, en venant sur terre, Jésus, c'est Dieu avec nous. C'est l'Emmanuel. Et cette vie nouvelle est en Christ, et en Christ exclusivement. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et en Jésus, c'est la réconciliation avec Dieu qui prend effet, chers amis. Et la vie de Dieu est en nous. C'est Dieu avec nous. Dieu avec nous, car en Jésus, nous faisons la paix avec Dieu par sa croix. Dieu avec nous parce qu'en Jésus, non seulement nous faisons la paix avec Dieu, ce qui est important pour nous, car étant séparés de Dieu, notre vie n'a plus de sens, mais nous devenons également enfants de Dieu, selon l'évangile de Jean, chapitre 1er. À ceux qui ont cru en son nom, dans le nom de Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est de Dieu que nous naissons. Nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu avec nous, oui, parce que le Saint-Esprit vient en nous. C'est la promesse de Dieu. Et le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu en nous, c'est Christ en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Cette vie impérissable devient nôtre. Et c'est la puissance de la résurrection, Jésus étant le prince de la vie. Pour terminer, j'aimerais simplement dire, oui, quel grand miracle. Quel grand miracle, celui qui s'est opéré dans cette ville de Naïn. Quelle grande consolation Jésus a apporté à cette mère en lui rendant son fils et en lui délivrant de la mort. Mais plus qu'une résurrection terrestre qui va se solder par une autre mort, Jésus veut nous donner la vie éternelle, car il est la résurrection et la vie. Et la puissance de la résurrection est dans ses mains, lui qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour. Il veut nous donner non pas une consolation momentanée, même si ce moment est long, mais il veut nous donner une consolation véritable. Et lorsque Paul parle de la résurrection des morts dans 1 Thessaloniciens 4, il parle de ceux qui ressuscitent en Jésus pour ne plus jamais mourir. Et il dit à ceux qui restent, consolez-vous donc par ces paroles. Jésus a la puissance de la vie et lorsqu'il touche la mort, lui qui est ressuscité des morts, lorsqu'il touche la mort s'en va. Et c'est la vie qui est là. C'est la vie qu'il veut nous donner de la même manière qu'il veut donner à notre âme, afin que nous vivions éternellement, non pas à la fin de toute chose, mais immédiatement, si nous croyons en lui. Et par-dessus tout, en vivant cette vie, Jésus, le prince de la vie, nous donne de vivre cette vie avec Dieu. Avec Dieu. C'est Dieu avec nous. Si Dieu a visité son peuple en faisant des miracles, des signes, des prodiges, Dieu, il vit dans nos cœurs par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Alors, Jésus, le prince de la vie, c'est celui qui donne la vie. Jésus, le prince de la vie, est celui qui enlève de notre vie la mort. Jésus, le prince de la vie, est celui
et bien qui nous permet de ressusciter pour ne plus jamais mourir. Reçois le Prince de la vie dans ton cœur.